Mes très chers compatriotes, très chers frères et sœurs, recevez mes salutations fraternelles et patriotiques le plus aimable et le plus aguerri possible depuis votre position. Mes premiers mots iront à l'endroit de tous ces jeunes, de toutes ces femmes et de tous ces enfants de la République démocratique du Congo dans la partie est de notre cher et beau pays. Mes pensées vont à vous, celles et ceux vivantes et vivants. Vous qui avez perdu des proches biologiques, vous qui avez perdu des amis, et vous qui avez perdu des parents, des ancêtres, mes pensées vont à vous. Mes pensées vont à tous les compatriotes congolais, celles et ceux qui, en ce moment aussi, ont une pensée pour ces familles et toutes ces personnes qui meurtries durant cette période ô combien triste de l'histoire de notre cher et beau pays. Mes pensées vont également à tous ces Africaines et ces Africains, à tout ce monde noir qui partage la peine et la douleur du peuple de la République démocratique du Congo. Qui parlera au nom de tous ces enfants? Qui parlera au nom de tous ces jeunes? Qui parlera au nom de toutes ces mamans? Qui parlera au nom de toutes ces femmes? Qui parlera au nom de tous ces vieux, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, au nom de tout ce peuple meurtri? Ce peuple qui, aujourd'hui, est la proie de ces multinationales, la proie de ces puissances, la proie de tous ceux et de toutes celles qui veulent aujourd'hui le malheur, leur destruction et leur effacement sur la carte de la République démocratique du Congo. Nous, le peuple du Congo, nous n'avons jamais envahi un peuple. Nous, le peuple du Congo, nous n'avons jamais martyrisé, écrasé un peuple. Nous, le peuple du Congo, nous n'avons jamais esclavagisé, colonisé un peuple. Le malheur est que depuis le 13e, 14e siècle, les Hollandais nous ont martyrisés. Les Portugais nous ont martyrisés. Les Belges, les Français. Et aujourd'hui, au 20e siècle, 19e, 20e et 21e siècle, les Américains qui, avec le déclenchement de leur sale guerre le 6 avril 1994, ont bouleversé l'avenir de notre peuple, cauchardisé notre jeunesse et causé des millions de morts ainsi que des déplacés. Le malheur, c'est que même nos propres frères de sang et de race, mes pensées vont ici au Burundi à un moment donné, aux Ougandais et aux Rwandais qui continuent de participer justement dans cette sale besogne pour endeuiller la République démocratique du Congo. Pourquoi faudrait-il imposer justement les badages de notre ressource pour la paix au Congo? Pourquoi ces prix forts? Pourquoi faudrait-il que le peuple du Congo renonce à sa richesse, que le peuple du Congo renonce à ses terres pour avoir la paix? Pourquoi faudrait-il d'ailleurs placer la République démocratique du Congo et le Rwanda au même piédestal d'égalité? Pourquoi faudrait-il placer la République démocratique du Congo et le Rwanda comme deux pays qui s'affrontaient? Pourquoi faudrait-il justement placer le gouvernement du Congo et le gouvernement du Rwanda sur le même pied d'égalité? Peut-être parce que ces deux gouvernements sont issus justement d'une machination politique et impérialiste qui a choisi d'un côté les dirigeants rwandais et de l'autre les dirigeants congolais. Mais est-ce faudrait-il considérer la République démocratique du Congo et le Rwanda comme deux pays qui s'affrontent? N'est-il pas raisonnable et n'est-il pas juste justement de pointer du doigt les criminels, l'agresseur qu'est le Rwanda de Paul Kagame et la République démocratique du Congo qui, comme je le disais, continue justement de plein fouet de subir la volonté de ces méchants qui veulent à tout prix, avec la complicité de certains de ses fils et filles, détruire la République démocratique du Congo en tant qu'État et meurtrir le peuple du Congo, mais aussi suyer les sols du Congo, les sols vibratoires, les sols ô combien riches et cette terre que nous avons justement hérité de nos ancêtres et que nous avons emprunté à nos enfants et à nos descendants. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, vous aurez compris que mes pensées vont directement vers cet accord qui a été signé aux États-Unis d'Amérique, loin de nos contrées. Les États-Unis d'Amérique ne devraient surtout pas être assis sur le fauteuil de l'arbitre. Qui a oublié les paroles ô combien mémorables du président américain Bill Clinton, lequel décidait que Yoweri Museveni et Paul Kagame sont ces deux dirigeants africains qui conduiront l'Afrique vers un nouvel ère, qui conduiront l'Afrique vers la démocratie véritable, vers la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, 3 à 4 décennies après, voilà l'hécatombe qui a été créé par ces mêmes Américains. Et ces mêmes Américains qui d'ailleurs, avec leurs amis anglo-saxons, sont à la base de cette déstabilisation fondamentale de la République démocratique du Congo et de toute la région des Grands Lacs, viennent aujourd'hui s'asseoir sur le fauteuil des arbitres. Ceci est inacceptable. Pourquoi faudrait-il imposer à la République démocratique du Congo de renoncer à tout pour justement bénéficier de la paix? Nous savons que notre peuple et le monde entier a soif de la paix. Qui est cet homme? Qui est cet homme qui pourrait fermer la porte à toute initiative de paix? Qui est cet homme qui refuserait la paix? Qui est cet homme qui ne souhaite pas
que son pays soit en paix et que ses amis, ses enfants, ses descendants vivent en paix. Mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, cette connotation change totalement de couleur. Mes chers compatriotes, nous avons soif de l'eau, nous avons soif, nous voulons boire. Mais est-il possible parce que nous avons soif, au lieu de nous donner de l'eau potable, on préfère nous donner l'eau de caniveau? Nous n'accepterons pas cela. Notre détermination est de continuer ces combats, comme aujourd'hui le monde entier est en train de clamer et de savoir que la République démocratique du Congo a été justement la cible de ces puissances multinationales, la cible de celles et ceux qui veulent justement s'accaparer de nos richesses et en disposer comme bon leur semble. Mes chers compatriotes, je recuse. Et en mon nom personnel, et au nom justement de la Fédération Maïndoulé. La Fédération Maïndoulé, qui est la fédération de tous les panafricanistes de la République démocratique du Congo, qui par ma voix rejette à l'état actuel et dans la formulation actuelle, justement l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous les auspices des États-Unis d'Amérique, qui, comme je le disais, n'est pas justement autorisé de s'asseoir sur le fauteuil des arbitres. Mes chers compatriotes, il y a la mise en place justement d'un mécanisme de soutien aux réfugiés, des retours aux réfugiés. Qui a oublié que c'est le HCR et la fameuse communauté internationale, cette boîte de crabes qui, par sa volonté et son refus catégorique de voir justement le gouvernement congolais désarmé et de mobiliser celles et ceux jadis venus du Rwanda avant de rentrer en République démocratique du Congo, était la cause. Avec, comme vous le savez, avec sa maladie incurable, justement l'ingérence intempestive dans les affaires africaines, l'armée française avec l'opération turquoise avait justement accentué cette situation ô combien dramatique. Et aujourd'hui, c'est au même HCR, c'est aux mêmes institutions, l'ONU, la MONUSCO, à qui on remet justement la baguette pour continuer ce qu'ils ont déjà fait de mal contre le Congo, contre la paix et contre l'Afrique, mais aussi contre le monde. Il est toujours dit, on change l'équipe qui perd. L'ONU a perdu, la MONUSCO a perdu, la soi-disant communauté internationale a perdu. Ce que nous voulons, c'est le refus justement de mettre la République démocratique du Congo sous tutelle, aux yeux et aux yeux de tous. La mise en place justement de ces comités de surveillance qui sera piloté depuis les États-Unis et qui est invité à siéger pour la première fois aux États-Unis est une perte de notre souveraineté. Rappelez-vous encore jadis, lorsque nous nous sommes décidé d'aller vers les dialogues intercongolais. La Belgique avait invité justement les acteurs politiques congolais. Je me rappellerai de cette phrase et de cette posture d'Étienne Tshisekedi Wamulumba d'écrire ses mémoires qui disait que la République démocratique du Congo était indépendante et qu'il était hors de question que les affaires politiques du Congo soient traitées de loin de nos capitales. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il avait préféré au moins que celle-ci se passe en Afrique si ce n'était au Congo. Nous sommes allés à Gaborone et nous sommes allés en Afrique du Sud. Mes chers compatriotes, nous refusons justement cette sous-tutelle où ces comités de surveillance devraient siéger aux États-Unis et piloter depuis là-bas. Nous voulons un conseil de surveillance permanent qui sera justement en République démocratique du Congo ou dans la région des Grands Lacs. Ces conseils sera composé des Congolais, mais aussi avec des observateurs et des Congolaises et des observateurs que nous aurons choisis. Parce que c'est le peuple du Congo qui paye le prix. C'est notre peuple qui, justement, est bouleversé et malmené. Et il faudra donner justement à la République démocratique du Congo la main sur ce qui sera ses politiques de défense et de sécurité et toute initiative qui, justement, qu'elle soit internationale, locale ou sous-régionale ou régionale ou africaine. Mais il faudrait donner la main à la République démocratique du Congo parce que c'est un État souverain. Et le gouvernement du Congo, semble-t-il, est un gouvernement qui a été élu et qui doit répondre, qui doit porter les aspirations profondes du peuple du Congo et rendre compte au peuple du Congo. Donc, de par ma voix, la Fédération des panafricanistes du Congo rejette l'accord entre la RDC et le Rwanda dans la forme actuelle. Et nous demandons justement que cet accord serve peut-être des matières de réflexion pour les deux parties, si vous voulez, impliqués dans ces conflits. Et il est hors de question que l'on impose à la République démocratique du Congo la perte de ses richesses pour justement avoir la paix. Unité, dignité, courage.